Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation proposé par les spécialistes des études supérieures. Vous écoutez un épisode du thème « Le handicap » et dans cet épisode, nous abordons le sujet du trouble déficitaire de l'attention dans le contexte de l'orientation et des études. Le trouble déficitaire de l'attention, avec ou sans hyperactivité, le TDAH, atteint les capacités d'attention de 3 à 5% de la population. Et il ne disparaît pas avec l'âge. Les personnes concernées rencontrent souvent des difficultés scolaires, d'autant qu'il est parfois associé à un trouble des apprentissages tel que la dyslexie ou la dyscalculie. Les personnes concernées par le TDAH connaissent des difficultés à rester attentifs, immobiles et sont souvent réticentes à engager des activités nécessitant du temps et de la concentration. Ils ont besoin d'être très stimulés pour pouvoir mener à bien ce qu'ils ont entamé. Ces personnes sont souvent considérées comme des zappeurs. Le choix d'une voie professionnelle est difficile pour eux. Tous ces éléments peuvent donner le sentiment que poursuivre des études est une cause perdue. Il n'en est rien, mais naturellement, il est très important d'avoir un certain nombre d'éléments présents à l'esprit. La personne concernée par le TDAH demande une organisation sans faille dès le collège qui doit être intensifiée à partir du lycée, dans le domaine de la gestion du temps et en utilisant des méthodes de productivité et de planification adaptées. Mais n'oublions pas que du côté des qualités, les personnes TDAH ont fréquemment une capacité à penser différemment, à être créatives, et peuvent manifester des qualités de concentration hors normes quand elles sont passionnées. Dans les choix d'orientation, la personne TDAH doit se souvenir qu'il lui sera toujours difficile d'être ponctuelle, qu'elle doit se tourner vers une activité qui se renouvelle souvent pour se sentir stimulée et absolument éviter les actions répétitives. Les emplois statiques sont à éviter. Les études demandant un investissement intense du type CPGE, les prépas, ne semblent pas adaptées en raison de la constante et forte concentration nécessaire. Le TDAH ne fait pas bon ménage avec les activités dangereuses qui nécessitent une attention soutenue. En résumé, les personnes TDAH ont intérêt à s'orienter vers des emplois dans des structures souples ou à être indépendants. Nous conseillerions de choisir un métier qui permet une certaine activité physique, même modérée, et n'oubliez pas de mettre en avant leur capacité à penser hors du cadre et leur créativité. Poursuivez votre recherche d'informations et de conseils sur l'orientation et le handicap en écoutant les autres épisodes du podcast Azimut. Cet épisode est terminé. À bientôt sur Azimut.